Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une notion que vous avez déjà dû rencontrer, soit en CE1, soit en CE2, soit dans les deux classes, et qui parle de la symétrie. Donc je vous l'écris, la symétrie. Alors ici nous avons un parfait exemple de symétrie avec cette photo qui représente un aigle qui vole au-dessus de l'eau et son image se reflète dans l'eau. Donc c'est comme un miroir qui projette l'image de l'aigle. Et donc si vous observez ce qui sépare les deux, et bien en fait c'est la surface de l'eau. Donc ici nous avons un axe de symétrie qui se situe au niveau de la surface de l'eau. Et l'aigle est projeté en symétrique, son reflet est symétrique à la réalité de l'aigle. C'est-à-dire qu'ils sont, si je plie ici la photo en deux, normalement ils se superposent. Voilà. J'ai un autre exemple d'oiseau avec ici cet oiseau qui se reflète dans l'eau ici. Et donc toujours la surface de l'eau qui marque la symétrie. Ici, donc si je trace un trait qui partage en deux exactement, deux parts exactement au niveau de la surface de l'eau la représentation et que je plie ici l'oiseau en deux, la photo en deux sur cette ligne rouge, et bien je me retrouve avec l'oiseau qui se superpose exactement à son reflet. Voilà. Je vous propose de regarder cette illustration ici. Donc le symétrique en fait c'est le miroir, c'est-à-dire la photo se projette dans le miroir et donc ici nous avons deux représentations qui sont symétriques l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont à égale distance de la ligne du miroir. Le toit, ici, normalement à égale distance de la ligne du miroir que le toit qui est dans le reflet ici. Ça s'appelle la symétrie axiale. Je vous ai distribué un document pour que vous puissiez travailler avec moi pendant la leçon. Donc il s'agit de découvrir si ces figures, dans un premier exercice, si ces figures sont symétriques l'une par rapport à l'autre. Voilà. Est-ce que nous avons des reflets? Alors il y a plusieurs façons de procéder. Soit vous le voyez à l'œil nu, et à ce moment-là vous pouvez répondre. Et si vous voulez vérifier, ou si vous voulez le faire avant de... parce que vous n'y arrivez pas, vous pouvez découper les figures, plier selon l'axe qui est ici, vous mettre contre une fenêtre et observer si les deux figures se superposent. Si elles se superposent, alors vous avez un axe de symétrie. Si elles ne se superposent pas, alors vous n'avez pas d'axe de symétrie. Je vous propose de faire l'exercice, de couper la vidéo. Faites juste le premier pour l'instant. Et ensuite, nous nous retrouvons pour la correction. A tout de suite. Alors ici, nous avons, j'ai reproduit ici, et puis moi j'ai reproduit les figures. Voilà. Donc déjà, un axe de symétrie, vous avez remarqué que normalement, vous êtes à égale distance de part et d'autre de l'axe de symétrie, puisque ça doit se refléter. Alors ici, je ne sais pas ce que vous avez trouvé, mais si moi j'ai pu avec l'ordinateur programmer le reflet de cette figure, alors qui ne va pas se superposer ici, mais qui va se superposer juste après. Donc si je fais le reflet et que je le superpose à un carreau à la même distance, je me retrouve avec une figure qui ne se superpose pas. C'est-à-dire que si vous avez plié, normalement vous avez obtenu ça. Donc ce n'est pas un axe de symétrie. Pour la deuxième partie, si je fais le symétrique de cette figure, hop, elle se superpose de l'autre côté. Et donc si je le superpose à cette figure-là, normalement, si vous avez observé sur la vitre par transparence, vous avez observé une figure comme ça, et donc la figure n'est pas symétrique. En revanche ici, si je fais le symétrique de cette figure, alors, hop, je me retrouve, alors les différences d'écart, c'est parce que j'ai tracé à la main libre, donc c'est pas très facile sur l'ordinateur, mais la figure se superpose exactement. Et si vous observez, ce point-là est à un carreau de l'axe de symétrie, ce point-là est à un carreau de l'axe de symétrie. Et pareil pour celui-là, il est à un carreau
un carreau. Il est bien à un carreau en descendant aussi par rapport au premier. Celui-là, il est à 3 carreaux. Et sur la même ligne, à 3 carreaux, nous avons son symétrique. Je parle du point qui est ici. Le point qui est ici, pareil, est à 3 carreaux. Et en face, il est aussi à 3 carreaux. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous les points sont à égale distance d'un côté et de l'autre de l'axe de symétrie. Et à ce moment-là, vous avez deux figures symétriques. Si je fais le symétrique de cette figure, je me retrouve ici avec une figure qui est comme ça. Et là, hop, je le superpose et à même égale distance, c'est-à-dire ici, ce point-là, il est à 2 carreaux à droite. Et bien, le premier point en face, son miroir, il est à 2 carreaux à gauche. Pareil ici, à 2 carreaux à droite. Ici, à 2 carreaux à gauche. Ici, à 4 carreaux à droite. Ici, à 4 carreaux à gauche. Et après, je n'ai plus qu'à tracer, je me retrouve avec une figure symétrique. Il en est de même pour cette figure-là, puisque ici, vous avez peut-être déjà observé, 3 carreaux, et j'ai le même point en face. 3 carreaux par rapport à l'axe, et ici, j'ai 3 carreaux et j'ai le point en face. Si je fais la figure symétrique et que je la superpose, alors je me retrouve avec un axe de symétrie. Évidemment, il faut que ça soit à égale distance. Si l'axe de symétrie était décalé par là ou par là, ce ne serait pas symétrique, puisque ce ne serait pas à égale distance de la ligne. Donc pour la symétrie, déjà la figure se reflète comme dans un miroir, il faut que ça se superpose. Ensuite, donc ça veut dire que les points, et les deuxième chose, les points sont à égale distance de l'axe de symétrie. Voilà. Si l'axe de symétrie est décalé, alors je n'ai pas une figure symétrique par rapport à l'autre, par rapport à cet axe-là. Voilà. Donc voilà pour la symétrie, les 3 points à retenir. Je vous propose maintenant de faire l'exercice que j'avais donné en 2 sur cette feuille. Et alors là, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai écrit sur la feuille que j'ai envoyée à vos parents. Cette fois, il faut trouver les axes de symétrie de ces figures. Quand vous avez fini ce travail, vous pouvez découper, reproduire, plier, etc. pour trouver tous les axes de symétrie possibles. Une figure peut avoir plusieurs axes de symétrie, donc vérifiez bien. Et on se retrouve pour la correction juste après. A tout de suite. Alors, pour ce qui est de cette figure-ci, vous avez remarqué que si je trace un trait comme ça, la figure qui est de ce côté-là n'est pas la même que celle qui est de ce côté-là, donc je n'ai pas d'axe de symétrie horizontale. Par contre, si je plie dans le sens vertical, dans ce sens-là, a priori, j'ai une symétrique. Donc on va vérifier. Là, par contre, je vais pouvoir utiliser le symétrique exact, puisque ici, si je mets ma figure, alors j'ai toujours des problèmes de tracé, parce qu'à l'ordinateur, c'est pas très simple. Mais si je le mets en parallèle, alors je me retrouve avec effectivement un axe de symétrie parfait. Donc l'axe horizontal est un axe de symétrie. Je ne sais pas si vous avez essayé de le faire en oblique, mais en oblique ça ne fonctionne pas, puisque à chaque fois d'un côté et de l'autre, je n'ai pas le même dessin. Donc je ne peux pas avoir des figures qui sont symétriques. Cette figure-là ne sera pas symétrique par rapport à un axe oblique. Elle est symétrique par rapport à un axe vertical. Pour cette figure-ci, normalement, vous avez dû trouver qu'il y a un axe horizontal. Donc l'axe horizontal, on a 5 carreaux, il faut prendre au milieu du cinquième. Alors je ne vois pas très bien les lignes, mais normalement c'est pile au milieu. Voilà. Je déplace ma figure, quand j'aurai pris la souris, je la déplace ici. Voilà. Et je la superpose, je le plie le long de l'axe et normalement vous avez dû avoir une figure qui se superposait exactement de l'autre côté. Quand vous avez plié, vous avez dû avoir ça. Voilà. Donc ici j'ai bien un axe de symétrie horizontal. Est-ce que j'en ai un vertical? Alors pour ça, je vais utiliser celui-là. Voilà, j'ai la moitié de ma figure, donc je peux tracer, je vais voir si je peux tracer un axe qui suit le dessin parfaitement. Voilà, parfaitement.
du mieux que je peux avec l'ordinateur. Donc ici, si je projette de l'autre côté ma figure, si je la superpose, hop, je me retrouve avec la figure de l'autre côté. Donc j'ai un axe de symétrie aussi vertical. Donc cette figure-là a deux axes de symétrie. Est-ce que par hasard, elle en aurait un en oblique? Alors si je me mets comme ça, alors malheureusement avec l'ordinateur je ne peux pas le faire en diagonale ou en oblique. Si je me projette sur un... Alors en plus la figure n'est pas tout à fait exacte. Et si je trace un trait comme ça tout droit qui va de là jusque là, est-ce que quand je plie je me retrouve avec une figure qui se superpose? Eh bien non, puisque cet angle là va se retrouver par là et du coup ça n'est pas superposé. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à la troisième figure. Donc si je trace un axe vertical ici, normalement je me retrouve avec bien avec un... On voit à peu près que le dessin se superpose. Pour vérifier, on va l'emmener. On va prendre cette figure là. Hop, je vais la superposer, la mettre en miroir, la projeter de l'autre côté de la ligne en gardant cette ligne pour axe. Hop, et les figures se superposent, donc j'ai bien un axe vertical. Est-ce que j'ai un axe horizontal? Donc on va vérifier ça. Si je me propose de faire cet axe-là et que je trace l'axe ici, est-ce que de l'autre côté, j'ai la même figure? Eh bien, c'est simple. Nous allons tout de suite tester ça. Et bien, déjà, il l'a fait, donc c'est parfait. Donc, il s'est projeté de l'autre côté et on voit bien que c'est la même figure. Donc, c'est bien, il y a deux axes ici, un axe vertical, un axe horizontal. Est-ce que j'en ai un en oblique? Donc, si je projette ici comme ça, et que je plie en deux le long de cette ligne, ou pareil ici, est-ce que mes deux figures vont se superposer? Normalement non, puisque ce triangle-là va se retrouver projeté par là, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne à peu près pour le losange, mais ça ne fonctionne pas pour les deux extrémités, deux petits triangles du bout là. En ce qui concerne cette figure, malheureusement, je ne peux pas faire le trace en oblique, mais ici, vous avez dû voir que vous avez un axe qui est en diagonale, ici, un axe qui est ici, et que si je vais remettre le triangle, hop, si je mets mon triangle de ce point là, si j'ai un axe ici, donc ici je suis à 1, 2 carreaux, et ici je suis bien à 1, 2 carreaux en diagonale pour ce point ici, le point ici et le point ici. Donc normalement c'est un axe de symétrie. Normalement si vous avez plié, ça se superpose. Pour cette figure-ci, il n'y a pas d'axe de symétrie puisque si je plie ici en deux, j'ai pas la même forme d'un côté et de l'autre de l'axe, donc ça ne marche pas. Pareil, si je plie ici, je n'ai pas la même forme d'un côté et de l'autre si je plie au milieu. Si je plie en oblique, c'est pareil dans les deux sens. Donc pas d'axe de symétrie pour celle-là. Et quant à cette figure-ci, il y a donc un axe de symétrie qui est ici, puisque si je me mets ici et que je projette la moitié de l'autre côté, alors je me retrouve avec une figure qui se superpose exactement. Je n'ai pas d'axe de symétrie comme ça, puisque ici je n'ai pas le sommet ici, je ne l'ai pas ici, donc ça ne marche pas. Et si je me mets en diagonale, ça ne fonctionne pas non plus, puisque ici je n'ai pas la même forme d'un côté et de l'autre. Et pareil de l'autre côté. Je fais un axe ici, ça ne marche pas non plus. Donc en fait, ça veut dire qu'une figure peut avoir un axe de symétrie,
ou bien plusieurs axes de symétrie. D'accord? On pourrait en avoir en oblique sur certaines figures, là c'est pas le cas. Ou alors aucun axe de symétrie. Voilà. Donc je récapitule depuis le début. Première chose, on a vu que pour qu'une figure soit symétrique à une autre, il faut qu'elle soit à égale distance de l'axe de symétrie, mais aussi qu'elle se superpose par reflet, comme si c'était un miroir. C'est-à-dire si je plie en deux, ça se superpose. Ensuite, on a vu que les points sont à égale distance de l'axe de symétrie. Les points qui se reflètent sont à égale distance de symétrie. Ici, un carreau, un carreau. Ici, 3 carreaux. Ici, 3 carreaux de l'autre côté. Ici, 3 carreaux à gauche, 3 carreaux à droite par rapport à l'axe. Voilà. Donc voilà pour la leçon. Je vous propose de la regarder ensemble, cette leçon qui est ici, que je vous ai envoyée. Alors c'est une leçon de CM1, mais ça vaut aussi pour les CM2, hein, bien sûr. Un axe de symétrie est une ligne droite qui divise une figure géométrique en deux parties superposables par pliage. Quand je plie, ça se superpose. Une figure peut avoir un, plusieurs ou aucun axe de symétrie. Ici, cette figure-là n'a qu'un seul axe de symétrie. Celle-ci en a 4. Alors voilà, nous on en a vu que 2 pour l'instant, mais là il y en a bien 4. Si je plie cette figure-là contre cette figure-là, je me retrouve avec deux figures qui se superposent. Pareil dans l'autre sens, ici. Et cette figure-ci, par contre, n'a aucun axe de symétrie. Voilà. Deux figures peuvent être symétriques l'une par rapport à l'autre. Si on plie la feuille sur l'axe, les deux figures se superposent. Si je plie ici, je me retrouve avec cette figure-là contre cette figure-là, superposée exactement en miroir. Chaque point de la figure de départ est à la même distance de l'axe que le point correspondant sur la figure symétrique. Si j'ai ma figure de départ, c'est celle-ci. Le point S, il est à 1, 2, 3 carreaux, à gauche de l'axe de symétrie. Et ici, du coup, je dois faire un point en symétrique à 3 carreaux, à droite de l'axe de symétrie, de l'autre côté. Les points S et S1 sont situés tous les deux à 3 carreaux de l'axe A. L'axe étant ici, l'axe A. Voilà. Donc ça, c'est la leçon à apprendre. Et puis, je vais vous envoyer des exercices pour chaque niveau à faire, chacun de votre côté. Et je vous enverrai les corrections. Voilà, à bientôt.